Dernier très gros chapitre dans les nouveautés chez Axis, l'offre des radars. Cette offre qui est présente chez Axis depuis 7-8 ans, hein, c'est fortement, comment dire, enrichi. Hein. Historiquement, vous avez le D2110 en haut à gauche, qui était le produit qui est là depuis 7-8 ans, qui a évolué, mais qui est ce même design. Donc, on a vraiment fait grossir ce produit, principalement sur cette Q1656 en haut à droite, qui est la caméra fusion, ce qui est le fait de pouvoir associer, donc le fait d'analyser du déplacement à travers le radar et analyser du déplacement à travers la caméra et de faire une espèce de logique, c'est-à-dire que quand il y a une combinaison de je détecte quelque chose à travers le radar et je détecte quelque chose à travers la caméra, est-ce que les deux sont cohérents et me confirment une pertinence d'alarme qui me permet de durcir et d'éviter des fausses alarmes. On a créé donc une petite sœur à cette Q1656, qui est la Q1686, pour des fonctionnalités plus trafic. Pourquoi? Parce que cette Q1656 a été vraiment designée en termes d'angle de vue, en termes de performance pour la détection d'intrusion, mais il s'avère qu'en fin de compte, le radar Doppler qui est en dessous est un radar. Donc on a possibilité assez facilement, avec ce produit, d'aller détecter de la vitesse, et donc de consolider à travers ce produit de la data. Principalement, c'est de la data. On reste sur le fait d'aller chercher des informations. Hein. Ce n'est pas du tout de la mesure de vitesse pour faire de la sanction. Hein. C'est vraiment pour faire de la collecte d'informations. Donc, vous avez à la fois une caméra, vous avez fait à la fois un radar et aussi donc présence d'IR en dessous. Donc, vous voyez, c'est un produit qui est très complet et qui permet donc d'aller chercher à la fois donc une image. Une image va vous permettre de faire de la lecture de plaque et le radar va associer à cette lecture de plaque aussi de la mesure de vitesse. Et donc, l'intérêt de ce produit est le côté un petit peu tout temps, hein, tout temps et toute la journée. Donc, aussi bien le jour que de nuit, vous avez la possibilité d'aller chercher ces informations-là. Hein, donc, c'est vraiment un produit qui est typé trafic et qui est vraiment intéressant. Et pour vous donner un peu les performances de ce produit, voilà, qui est déployé sur certains sites. On a aujourd'hui une mesure de un peu plus de 200 km/h, hein, c'est ça, Fred, sur une moto, hein, donc, On a une moto, oui, on a sa plaque à 206 km/h de nuit. Voilà, donc ça, cette première évolution de la fusion vers la gestion de trafic a été vraiment très intéressante. Et derrière, donc, je reviens à la présentation. La deuxième grosse innovation, c'est donc la disponibilité de ces nouveaux radars plus longue portée, beaucoup plus intéressants, associés entre 2 et 3 modèles. Donc c'est le D21-22 et le D21-23. Donc ces deux produits qui ont soit 2 têtes, soit 3 têtes. Hein, une tête, c'est 90 degrés, qui porte à peu près jusqu'à 140 mètres donc en détection d'humains. Donc le D21-22, vous voyez, il va détecter un rectangle de 200 mètres sur 100 mètres, hein, ce qui fait 20 mm². Le D21-23 on additionne encore une troisième tête, ce qui rajoute 10 mm² de performance. C'est vraiment très puissant au niveau des zones de couverture. Hein. Vous avez, vous voyez la différence ici entre l'ancien modèle des 2110 qui est symbolisé en rouge, qui couvrait lui 5600 m², vous voyez, et par rapport au nouveau, vous avez la possibilité de couvrir à peu près 5 fois plus de surface, plus de 5 fois plus de surface avec le même produit. Donc en détection d'un humain, encore plus si on va détecter les véhicules. Donc c'est vraiment un produit très puissant, très intéressant, et il s'associe les deux avec des caméras, donc principalement, je veux dire, le gros, je pense, de l'association va être avec des caméras PTZ, parce que derrière, vous voyez, vous allez couvrir des grandes zones.
vraiment des zones immenses, donc où à l'intérieur de ces zones, il peut y avoir une multitude de choses qui bougent, des humains, des piétons. Donc à partir de là, il va falloir essayer donc de à la fois avoir un maximum de possibilités de dire qu'est-ce qu'on veut suivre. Donc à l'intérieur, on a créé différents scénarios pour dire par exemple, la première personne qui rentre dans la zone de détection du radar, la première, c'est elle que je vais suivre, quels que soient les autres, parce que c'est la première qui a franchi, donc c'est là que je la suis. Vous avez possibilité, si ça ne vous convient pas, par exemple, de suivre la personne qui court. Par exemple, dans une zone, je veux dire quelqu'un qui marche, quelqu'un qui court, c'est un peu plus anormal que quelqu'un qui marche. Donc à partir de là, vous voyez, on a créé plein de critères de choix en disant humain ou véhicule, distance, zone, vitesse, sur quels critères vous voulez suivre, associer le suivi donc du PTZ. Sachant que dans la pure fonction intrusion, si vous l'utilisez qu'en intrusion, je vais changer le petit film. Voilà, il est là. Vous allez, donc bien entendu, vous voyez là on montre une image de zone importante, hein, parce qu'il est vraiment designé pour aller couvrir une grande zone. Vous allez, voyez, fusionner à travers ces caméras, donc associer une deuxième caméra, donc une caméra PTZ ou une autre. Hein. Donc l'intérêt, c'est aussi, vous avez qu'un câble. Je veux dire qu'en quelque part, vous associez les deux. Voilà, quand vous les fusionnez, vous avez aussi qu'une seule licence, parce qu'en fin de compte, les deux, en quelque part, sont vus dans un système comme un seul produit. Hein, ils marchent complètement ensemble. Et donc, vous voyez, vous revoyez encore un peu la possibilité là de ces zones de couverture et l'association donc des deux ensemble. Vous avez possibilité aussi d'avoir ces effets de lumière vert, rouge, orange en fonction de la détection. Et donc, vous voyez, dans le scénario là d'intrusion, vous avez une personne qui rentre dans le champ du radar. Automatiquement, la PTZ va aller traquer ce qui se passe. Et vous avez la possibilité, à ce moment-là, de ne pas générer une alarme, de dire j'envoie la PTZ dessus, et si la PTZ confirme, par exemple, que c'est bien un humain, à ce moment-là, je vais générer une alarme. Donc, vous avez une possibilité d'avoir une double confirmation, détection PTZ pour lancer un tracking, et le tracking vidéo va identifier si j'ai bien un humain. Et là, vous voyez, vous pénétrez un peu plus dans la zone, et du moment que je pénètre dans la zone, je peux déclencher un deuxième scénario d'alerting, avec un message vocal, un message visible, etc. Donc, vous voyez, vous avez une multitude de possibilités dans cette zone, pour dire, voilà, je vais à la fois essayer de durcir en ayant une double confirmation image et radar, et le fait aussi de dire, je déclenche mon alarme, à quel moment je le décide dans ma pénétration à l'intérieur de mon site. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment, vraiment intéressant, ça va permettre de faire une multitude. Hein, je vais remontrer encore une fois le scénario, hein, que ce soit clair pour tout le monde. Vous voyez, vous envoyez le PTZ directement asservi au radar, et à ce moment-là, c'est la confirmation PTZ qui peut déclencher l'alarme. Donc vous vous servez de l'IA dans le radar et de l'IA dans le PTZ.